Cela ne devrait pas être un problème pour toi. Que viens-tu de dire? Je dis que tu accuses de trop ma femme, et ça ne devrait pas être comme ça pour toi. Elisabeth est comme ta petite fille. Je t'ai interpellé plusieurs fois dans cette maison, concernant les mauvais comportements de ta femme, mais tu ne fais rien concernant cela. C'est juste parce que tu n'accuses toujours à tort pour des raisons ni tête ni queue. Ai-je menti? Tout ça parce que tu la détestes, n'est-ce pas? Mais je ne comprends toujours pas ce que tu as trouvé de mal chez moi ma femme, et tu la détestes à ce point. Papa, à présent, je suis désolé, mais je suis épuisé, et je ne peux plus poursuivre cette discussion avec toi. Cet enfant me fait rire, et me fait aussi pitié à la fois. Je n'arrive pas à croire que c'est le même Sid que j'ai élevé, qui est devenu ainsi. Patron, je suis venu voir si je peux faire quelque chose pour vous. Merci Annabelle, je vais bien. Mon fils est toujours à la maison? Oui, patron, il est toujours à l'étage. Va lui dire que je l'appelle, et dis-lui de faire vite. D'accord patron, je vous l'apporterai Luke. Patron Sid. Oui, c'est quoi le souci? Votre père vous appelle, il dit que c'est urgent. Es-tu aveugle? Ne vois-tu pas qu'il est occupé? Va lui dire qu'il n'est pas disponible pour l'instant. Excusez-moi madame, patron est gravement malade, et il dit que c'est urgent. Mademoiselle, sors d'ici, et va dire à ton patron que mon mari est occupé. C'est si difficile pour toi. Sa femme refuse qu'il vienne me voir, n'est-ce pas? Patron, ce n'est vraiment pas ça. Elle a dit qu'il est occupé pour l'instant. Retourne les voir, et dis à Sid que je voudrais qu'il m'amène à l'hôpital. Rappelle-lui qu'il s'agit d'une urgence. D'accord, je m'en vais tout de suite. Chérie, quel plat préfères-tu pour ce soir? Mon amour, je te l'ai déjà dit, ton goût est mon goût, et je sais bien que je peux te faire confiance. Eh bien, tu as raison, tu peux vraiment me faire confiance. Patron, votre père est gravement malade, et il veut que vous le conduisiez à l'hôpital. Dégage d'ici, sorcière. Madame, vous vous rendez compte quand même, que je suis plus âgé que vous. Le reconnaissez-vous, quand même? Chérie, tu dors ou quoi? Tu es assis là, à regarder cette domestique m'insulter de la sorte. Annabelle, je ne veux plus te voir ici, va très loin. Je travaille dans cette maison depuis des années, mais votre papa n'a jamais levé sa main sur moi, et votre femme me gifle devant vous, et vous ne dites rien par rapport à cela. Annabelle, je dis, de sortir d'ici. Mon cœur, finis vite ton plat, tu risques d'être en retard. Mais, papa, votre état de santé n'est pas si grave que ça. Tu n'as pas besoin d'aller rester à l'hôpital pour ça. Sid, arrête de parler, et amène-moi à l'hôpital. Papa, je ne peux plus t'amener à l'hôpital à l'heure là, je suis déjà en retard pour le service. Vu que ton docteur est en voyage, je vais appeler le docteur Philippe, pour qu'il vienne te voir à la maison. Alors, appelle-le tout de suite. T'inquiète, papa, je le ferai une fois en route, je suis vraiment en retard. Monsieur Valentin, continuez de prendre vos comprimés à l'heure, et je vous promets que ça ira. Docteur, pourquoi ma santé est si fragile, ces derniers temps? Ne vous inquiétez pas, monsieur, c'est juste un mauvais temps, vous irez mieux d'ici peu de temps. C'est la même chose que vous avez l'habitude de me dire,
depuis ces 3 jours. Monsieur, c'est une question de patience, n'oubliez surtout pas de prendre vos comprimés à l'heure, je reviendrai la soirée, pour vous voir. D'accord, docteur. Passez une bonne journée, monsieur. Merci. Mon pote, voici la situation que je traverse chez moi à la maison. Sid, si j'étais à ta place, j'emmènerais mon père dans un centre d'accueil des personnes âgées. Crois-tu vraiment que c'est la meilleure solution? C'est la seule solution que moi j'ai trouvée pour ta situation. Comme ça, vous serez libre à la maison. Même si je décidais de placer mon père dans un centre d'accueil pour personnes âgées, nous n'avons pas ces genres de centres dans ce pays. Détrompe-toi mon ami, nous avons plein de centres, même dans cette ville. Nous avons le centre Jean-Paul II, nous avons le centre Saint-Barthélemy, et plein d'autres centres dont j'ignore les noms. Si toutes ces informations sont vraies, ça me fera tellement plaisir, moi je ne savais pas que nous avons ces genres de choses dans ce pays. Merci mon pote, je vais l'emmener dans un centre, au moins nous aurons nos esprits tranquilles dans cette maison. Si tu pourras vraiment le faire, comme tu le dis, je t'assure que votre maison sera plus calme et vous aurez aussi la paix, dans votre foyer. Jérémy, je ne sais vraiment pas comment te remercier, tu viens de me donner une bonne nouvelle qui va changer ma situation. De rien mon pote, il s'agit juste d'une information. Sid, ça fait déjà 4 jours que ce docteur que tu m'as envoyé vient m'assister dans cette maison, mais rien n'a changé, c'est pour cela je te dis de m'amener à l'hôpital. Papa, pourquoi tu cherches toujours à compliquer les choses dans cette maison? J'ai payé un docteur, pour qu'il vienne prendre soin de toi, et aujourd'hui, tu veux me faire comprendre que ce docteur est incompétent, n'est-ce pas? Sid, je te demande simplement de me conduire à l'hôpital, cela ne devrait pas être un problème pour toi. Vu que ma femme et moi, n'arrivons pas à prendre soin de toi comme tu le souhaiterais, j'ai une autre meilleure idée pour toi et j'espère que ça te conviendrait. Annabelle, dis-moi ce qui te préoccupe autant, c'est quoi ton souci? Non patron, ce n'est rien. Annabelle, je sais bien que tu me caches quelque chose, vas-y, parle-moi. Patron, j'ai entendu votre fils dire à sa femme, qu'ils t'emmèneront dans un centre d'accueil des personnes âgées, appelé Jean-Paul II. Annabelle, j'ai remarqué ceci depuis, et je t'assure que cela ne me dérange absolument pas. Si c'est vraiment ce qu'ils veulent, qu'ils le fassent, moi j'en serais ravi. Patron, êtes-vous sûr que vous serez en sécurité dans ce centre? Annabelle, ne t'inquiète pas pour moi, je vais me débrouiller. Papa, tout est déjà prêt, nous pouvons alors partir. Sid, as-tu vraiment décidé de m'écarter de la maison, que moi-même je me suis battu construire? Papa, ce n'est vraiment pas ça, tu as dit toi-même que nous ne prenons pas soin de toi comme il le faut, alors j'ai trouvé l'endroit idéal pour toi, là tu seras entretenu comme tu voudras. Patron. Annabelle, sois forte, et n'oublie pas les conseils que je t'ai donnés. Papa, nous risquons d'être en retard. Au centre d'accueil des personnes âgées, Jean-Paul II. Notre parrain, ça fait très longtemps. Mon prêtre, comment vous allez? Nous allons tous bien parrain, tu nous as vraiment manqué. Je suis désolé, ce sont les préoccupations. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous ce soir. Le plaisir est partagé. N'est-ce pas, ton fils, Sid, qui est là? C'est bien lui. C'est très bien, tu as fait de lui, un grand homme comme tu l'avais promis. Bien sûr, je l'ai promis, et je l'ai fait aussi. Écoute-moi prêtre, nous ne sommes pas venus ici, pour perdre du temps, je vous ai amené mon père, pour que vous preniez soin de lui dans votre centre, vu qu'il a décidé d'empêcher ma femme et moi de respirer à la maison. Que viens-tu de dire? Notre parrain, que se passe-t-il? Je ne comprends rien du tout. Montrez-nous là où nous pouvons déposer ces effets personnels. Prêtre, avec tout le respect que nous vous devons, montrez-nous là où nous pouvons déposer ces effets, nous n'avons pas du temps à perdre. Sid, peux-tu m'expliquer quelque chose? C'est quoi le problème au juste? Mon prêtre, c'est difficile à expliquer, le chien a voulu placer son propriétaire
dans le grillage où il était, avant que son propriétaire ne vienne l'acheter. Je peux vous payer cash, ou par virement bancaire, ou soit par chèque. Dites-moi seulement par quel moyen vous voudriez être payé. Mon père, ce petit ne connaît rien de la vie, il se croit détenteur de toutes les richesses de ce monde, je veux que tu lui montres la photo que je t'ai envoyée sur ton téléphone. Vraiment, si et seulement si, les enfants d'aujourd'hui peuvent savoir que cette vie est pleine de surprises. Prêtre, je vous ai justement demandé à savoir si vous voulez être payé par chèque ou par virement bancaire, dites-moi ce qui vous fait rire alors. Mon petit, comme tu voudras, par chèque, par virement, ou cash, nous sommes prêts. Prêtre, il pense qu'il a encore accès à son compte. Prêtre, puis-je te parler en privé? Me parler en privé, sans souci, mon petit. Permettez-moi de vous poser cette question. J'ai été surpris par la manière dont vous discutez avec mon père, comment est-ce que vous le connaissez avant? Mais, vous parlez de notre parrain, Monsieur Valentin, est un homme reconnu dans ce pays, et même à l'extérieur. Il est la seule personne qui a construit plus de 3 orphelinats toute seule dans ce pays. À voir la manière dont vous vous entendez, on peut en déduire que vous vous connaissez depuis très longtemps. Monsieur Valentin et moi, sommes devenus encore plus proches, depuis le jour où il a construit ce centre d'accueil et d'aide pour les personnes âgées, et il m'a nommé directeur de ce centre. Regardez bien cette photo. Vous reconnaissez cet enfant qui est sur la photo? C'est bien ma photo? Où avez-vous trouvé cette photo? Calmez-vous, cet enfant que vous voyez sur la photo a été abandonné il y a de cela 24 ans à l'entrée de l'orphelinat, là où je travaillais, par sa maman, et personne ne voulait le toucher, parce qu'il était atteint d'une maladie grave. Un jour le parrain Valentin ici présent, nous a rendu visite, et lorsqu'il a vu ce enfant, il a été touché et a décidé de le prendre. Il nous a promis de faire de ce enfant qui ne valait rien, un vrai homme, élégant, et riche. Aujourd'hui, en te voyant debout devant moi, je remercie le grand Dieu, et aussi notre parrain Valentin, car il a tenu sa promesse, en faisant de toi un vrai homme, élégant, et riche comme promis. As-tu encore d'autres questions? Prêtre, veux-tu bien me suivre? Nous avons d'autres sujets importants à régler. Comme tu voudras, parrain. Sid, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Il faut que tu te ressaisisses, nous devons aller lui présenter nos excuses avant qu'il ne soit trop tard. Sid, allons-y, nous devons aller demander pardon, et j'espère qu'il nous pardonnera. Prêtre, comme je te le disais, j'ai discuté de cela avec le notaire aussi, et je veux que tu sois aussi témoin de ceci. Les 2 entreprises dont je te parlais appartiennent désormais aux orphelinats, la 3e entreprise et la maison, appartiennent désormais à ma cuisinière, Annabelle, ici présent. D'accord, parrain, tout sera traité comme vous l'avez voulu. Ceci est ma décision, et rien ne peut le changer. Papa, ne fais pas ça, je suis vraiment désolé, aie pitié de moi, papa. Mon père, bonne journée à toi, je reviendrai vous voir, dans quelques jours. D'accord, parrain. Annabelle, rentrons à la maison, nous avons des papiers à signer. Merci, patron. Papa, je t'en supplie, ne me laisse pas comme ça, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Hors de ma vue, sale idiot, ce n'est que le début, tu auras chaud, et tu vas pleurer, dans ta langue maternelle. Tard. Mon fils, je voudrais que tu m'accompagnes à l'hôpital, mon cœur me fait très mal ce matin. Papa, nous pouvons le reporter sur demain, j'ai un autre programme sur aujourd'hui. Il s'agit d'une urgence. Cela ne peut pas être possible, car j'accompagne ma femme au salon de coiffure.